Queen Otamichiek, Nilo Sabrina Canapé, Mac, Mélissa Picard. Kwekwe, Maldakunakode, le podcast Wawide Domandus. Aujourd'hui, on a une invitée qui est Maureen Nervieux. Kwe Maureen. Kwe Otamichiek. Kwe. Kada ko zabda Maureen tinazar mugernisha. Kanawagea, mais Kanawagea descend des femmes autochtones du Québec, H2 ans, dans les dossiers violences conjugales, sexuelles. C'est me rendre de tune, me jouer bumble dans les communautés pour donner des formations, surtout corps policiers autochtones, les intervenants possibles dans nos c'est plus aussi en soutien aux initiatives. Il y a même votre initiative. C'est-à-dire, des sujets importants concernant que ce soit la relation au corps, la relation avec soi-même, relation saine, même de mer. Puis, il y a d'autres initiatives que j'aimerais soutenir, dont le vôtre. Fait que, c'est une idée, hein, Karagat. C'est une idée, et dis Karagat, on est sur l'idée, tu vois, de mer, les relations saines. Mais au fait, ça dire ça. Puis ça va être vraiment sous forme de discussion. Tu sais, on va parler, on s'était pas tant préparé que ça. On a mis des grandes lignes comme sur la table. Mais on est mouk, ça, c'est vraiment... Mais c'est tellement vaste, ça. Ben, je pense que c'est une bonne entrée, c'est une bonne façon de mettre la table sur ce qui s'en vient, les prochains sujets. Comme je pense que c'est bien d'y aller vaste, mais quoi, puis après ça, on va aller plus précis dans les prochains épisodes. Je sais pas dans quel... contexte, vous voyez l'avenir, mais l'idée d'Hélène, c'est bien d'y aller vaste pour commencer, puis après ça, on y va plus en détail. Puis ce qui est le fun, c'est si Edagwen qui se pose des questions sur sa relation, sur sa personne, mais c'est une bonne entrée de jeu, tu dis, dans les relations saines et pour piquer sa curiosité pour les prochains podcasts. Eh oui. Ouais. Parce que c'est ça, les relations saines, c'est très, très, très vague. Puis qu'est-ce que c'est? Que ça mange quoi en hiver? C'est ça aussi, aujourd'hui, on est là pour ça, Hélène, là, parce que y a beaucoup de gens qui pensent être dans une relation saine, mais finalement, oui, il y a quelque chose qui ça me font... OK, il y a des choses à travailler. Je veux pas dire que... parce que, Hélène, quand t'es en couple, c'est du constant genre d'avoir la communication. Il faut toujours se réajuster tout le temps parce qu'on est des êtres humains avec des émotions. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le temps rose. Puis, puis des fois, ça peut arriver des petits accrochages. Ouf, me semble que ça, c'était pas le fun. Fait que... Puis tu sais, quand tu parles d'émotions aussi, c'est parce que on n'est pas tout le temps joyeux, là. Tu sais, il y a des fois, il y a des journées où on est plus stressé, où on est plus... marabout, peu importe, là. Mais comment qu'on pourrait définir, d'entrée de jeu, là, c'est quoi une relation saine? Ça, c'est une bonne question. Tu vois, en lien, beaucoup d'articles en ligne, mais ni de ce que j'ai retenu personnellement, parce que c'est sûr que tranquillement, j'aimerais en parler plus dans des genres d'ateliers, éventuellement, dans le cadre de mon éducation, là. Et que c'est vraiment beaucoup la communication, c'est sûr, à 100%. C'est parce que l'autre ne peut pas deviner. Il faut, je pense qu'il faut être 100% transparent sur peu importe pour... Surtout quand il y a des enfants en arrière, puis vous savez ce qui se passe, puis je pense que c'est vraiment important, d'être complètement ouvert et vulnérable à ton ou ta partenaire. Puis ça, c'est pas facile d'être vulnérable. C'est très, très difficile d'être vulnérable. Puis quand on parle de respect, je le respecte, j'écoute pas la parole. Non, mais encore, il y a plus que ça. Le respect d'Hélène, c'est justement d'être à l'écoute, d'être là pour elle. Mettons exemple, ça peut être banal. Là. Moi, je le vois souvent, mettons, dans des couples. Là, ou bien je l'ai entendu dans des échos d'amis, genre tu m'écoutes pas. Non, mais je suis là, je t'écoute, mais sur son sel. C'est ça déjà, c'est ça. Non, mais genre, arrête de scroller sur Instagram, là, au TikTok, là, je suis là devant toi, là, genre, de dos. Parce que c'est pas une communication si t'es pas là. Physiquement, t'es là, mais t'es pas là psychologiquement et émotionnellement la personne. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est nous. Ben, c'est nous, on s'entend.
c'est beau, mais cette nouvelle problématique-là que les réseaux sociaux viennent à l'encontre, de la communication dans les couples. C'est très présent rapidement, mais ça a pris de l'ampleur rapidement, ça. Ah, mais quand je pense au Snapchat de ce monde, Tata Dating, la Snap Map, on me dit, tu es mon ami. Ne dis-tu t'en as Ah, c'est tellement intrusif, je trouve, dans la vie des gens, là, dès le dernier, personnellement, parce que je pense que je suis assez excessive en général. Mm-hmm. Je vais être super transparente ici aussi, là. C'est pour ça, boutéante Facebook, boutéante Snapchat, boutéante TikTok, que Dieu sait que TikTok, bouton va dire, c'est une boutéante, genre. Genre, c'est trop dangereux pour moi, je le sais. Fait que faut que je me mette, justement, parler de limites tantôt, mais regardez tout le podcast, mais je connais mes limites dans ça spécifiquement, là, puis je sais qu'il faut pas non plus, justement, les réseaux sociaux, c'est abonné, c'est bien que c'est vrai, c'est tellement devenu, ça vient ajouter un enjeu au couple en général. Même aux amitiés, à la famille, ça vient toucher partout, puis nous avons souvent dans les réseaux sociaux, mettons, tu vois un couple qui s'affiche énormément dans les réseaux sociaux, puis t'as ma game leur couple, Natom Studio, Home Dude, puis non, mais ça veut rien dire. Comme les réseaux sociaux, c'est une image que les gens veulent projeter. C'est pas la vraie vie en arrière de l'écran, là, en arrière du téléphone. On sait pas ce qui se passe au lit, là. Ouais. C'est ça, exactement. Puis ce qui est de valeur, et veut pas de mener des images comme ça, on dirait qu'on a comme une remise en question, que ce soit de soi-même, qui est du couple, là, finalement, tout ça. Est-ce qu'on est hot? On est donc bien plat. On sort même pas. Ben, on en parlait, ni de Mush récemment, là, il y avait une connaissance là, à Montréal, on parlait, puis là, elle me parlait, comment, parle-moi de ton couple, tu sais, ok, parfait, je vais te parler de mon couple, puis elle disait, mais en parlant en anglais, en français, je vais le traduire, elle disait, t'as magué ça de l'air plate, ta relation de couple. J'ai dit non, c'est pas plate, c'est sain. Ça m'a... Puis dans le coup, Roblo-Nero, là, était comme, mais oui, genre, on va pas sortir dans les grosses... restaurant 5 étoiles, payer 300$ pour un repas à deux, au bout du théâtre, en bateau, je sais pas trop, dans le Maine. Non, nous, parce que moi puis lui, on est introvertis. Fait que nous, ce qu'on aime, c'est être à la maison, on va cuisiner, on écoute Netflix. C'est notre bonheur à nous, puis ça va être ça. Dans la simplicité. Beaucoup. Surtout avec l'inflation, on se mentira pas avec l'inflation. On peut pas se permettre du resto à chaque jour. Puis c'est lourd, du resto à chaque jour, tu évidemment, mais, parce que oui. Surtout, je suis vraiment un hobby, fait que moi, j'ai laissé la cuisine. Là, genre, have fun, genre, et du plaisir. mais c'est ça, comme, il y a une image d'un couple comme très flamboyant dans les réseaux, très superficiel, c'est plate à dire. Moi, personnellement, je trouve ça superficiel. Et c'est ça. Dans le sens, que ta connaissance, mettons, c'est comme, vous faites pas beaucoup d'affaires, vous brassez pas votre couple, fait que là, c'est plate. Puis tu sais, ils voient pas aussi, justement, parce que vous êtes pas sur les réseaux, ils voient pas que vous êtes pas juste là à regarder vos selles, genre, à longueur de journée chez vous, là. Tu sais, vous faites bien plus que ça, là. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, puis on a une routine, on laisse nos téléphones, mettons, puis on va aller dans mettons, plus le salon cuisine, puis on est TDA, c'est vraiment vivre le moment présent, puis couper les légumes, on va cuire la viande. C'est vraiment comme c'est vraiment banal, mais en même temps, comme Yami, c'est bien que j'aime beaucoup ça, la simplicité, puis je pense que c'est une valeur qu'on partage. C'est la simplicité de vivre, juste vivre le moment présent. C'est quelque chose que je pense qu'en général, les gens oublient. On a perdu ça. Puis c'est... la vie, c'est de vivre ce qu'on a à vivre là, de le faire avec toute conscience, cellulaire. C'est rare qu'on va voir ça. Mais juste là, genre, les personnes qui vont, mettons, le gars, tu sais, comme un wheel, ben, tu vois quoi,
Konamne, oui. Mon mari! Regardez, mon mari me fait manger! Déni les minutes, nana, ben tandis ou non, dans Facebook parce que je suis tellement fière, c'est tellement rare. Ouais. Ni c'est tout le temps ça, là, niveau menuyan, vraiment, là. Fait que ce serait le contraire, menuyan, n'est-ce pas? Regardez, ma blonde, elle me fait manger. À suivre. Mais c'est ça, fait que, pour en revenir en même temps aux relations saines, là, oui, j'ai mentionné le respect, la communication, mais c'est aussi, on parlait des limites, puis je pense que j'aimerais le ramener sur la table ou mettre ses limites partout. Parce que oui, mettre ses limites, ça peut paraître un peu flou. Ça peut être mettre ses limites, mettons, exemple, Chobo, tu de me passer une journée de marde. On va se le dire, ça arrive des fois. On est des êtres humains, tu es dédié. OK? Puis, parenthèse, ma thérapeute a dit que la colère est une émotion valide. Il faut accepter la colère. Il faut juste savoir la réguler. Bon. Fait qu'on revient, mettons, en exemple, vous, ça arrive pas souvent, mais exemple, nuit de me Chobo. Puis là, il y a une journée de passer de marde, une journée de marde. Puis là, des fois, moi, je me dis, puis moi aussi, j'ai passé une journée de marde. OK? Puis je peux dire, excusez, est-ce qu'on peut en parler, Nadia? Je me sens pas en état de recevoir tes émotions. C'est ça, mettre ses limites. Pareil, ou exemple, t'aimes pas, mettons, ta belle famille. Il me semble que j'irai pas ce souper-là avec ta maman puis ton papa. J'irai une prochaine fois. OK. C'est correct. Puis c'est dans le respect aussi. Egwene. Puis même, on en parlait aussi un peu au lit. Mettre ses limites au lit, genre, OK, Gino, c'est un autre seul, mais t'as pas envie parce que justement, le travail te stresse trop. T'as le droit de dire non. Les gens, il y a comme une ligne vraiment comme floue avec le devoir conjugal. Là. On est au lit, genre, oui, nous, c'est un autre, puis on doit faire les bébés, ou peu importe, dans quelle position vous êtes dans votre couple, là, parce qu'il y en a qui ne veulent pas d'enfants aussi. Là. Puis, c'est de se respecter là-dedans, puis faire, OK, moi, puis tu gardes dans l'autre, puis c'est vraiment de s'affirmer comme, hey, j'ai pas envie, Tino, je suis fatiguée, j'ai une journée de marde. OK, bonne nuit, bye. Genre, mais ça, puis je sais que ça peut créer des conflits. Ouais. Alors que c'est pas le cas. N'empêche que le gars, ben, il va pouvoir s'arranger tout seul. Le gars ou la fille. Ben oui, ou la fille, ouais. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Les deux peuvent s'arranger. Oui. Mais ça aussi, on peut aller plus loin, là, si vous voulez, par rapport à ça, là. Mettons, pas Nilan, mais puis, OK, mais, je vais ailleurs. Si tu veux vraiment, puis c'est un besoin. La sexualité, c'est un besoin humain. Fait que si tu as vraiment besoin de c'est du Uli en quelque sorte, là, mais vas-y. Bye. C'est comme naturel. Exactement. Puis c'est correct. Puis pour tout le monde, bien, à Boumlou Nuina, ton mané, genre, ou Yeshi Dudajihin, genre. C'est pas par rapport à toi, c'est pas par rapport à l'autre, c'est vraiment un besoin que t'as, toi, de... Puis ça, c'est un sujet intéressant là, qui va être le fun à reparler pour un autre podcast parce que on part de loin, les Gilano, il nous date par rapport à la sexualité avec tous les traumatismes qu'on a eus, puis qui se transmettent de génération en génération, puis on va se le dire, c'est encore très, très tabou, la sexualité. Encore là, on parle de masturbation, il y en a, ça a dû sciller dans leurs oreilles, là. C'est frileux quand on en parle ouvertement. Je dis pas que j'ai eu l'habitude, mais j'essaie, parce que moi aussi, c'était quelque chose qui, dans le musée de genre, mon Dieu, c'est gênant, tu sais, genre, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Genre, puis c'est pas tout le monde, justement, qui est tout réceptif à ce genre. Puis il faut respecter aussi ces gens-là qui sont pas prêts à en parler ouvertement. Il y a ça aussi, il faut pas pousser non plus la note par rapport à ça. S'ils veulent pas, ils veulent pas. C'est aussi en lien avec le consentement en général, là. Parce que tout c'est en lien avec la sexualité de quelqu'un. Si la personne n'est pas ouverte à en parler, elle veut pas en parler. C'est ça. Fait que, en lien avec le consentement aussi, c'est aussi mettre ses limites aussi. Le consentement, c'est super important dans le couple. C'est pas à cause que tu es en couple que tu peux aller au-delà du consentement. Il y a des... Encore une fois, c'est le BDG, malheureusement, par le passé, c'est que, mais nuit de m'en je dis pas que j'ai pas le choix de le faire, mais doudine parce que nuit de m'en. Puis c'est encore plus fréquent. C'est un devoir conjugal. Surtout,
je sais pas si ça a rapport avec la religion catholique, puisqu'ils les croyances, les vieilles croyances, etc. Parce qu'avant, c'était considéré comme ça. Là. Il me semble que si ben, quand tu as connu un petit zot, bon, tu mets au doigt Simon. Fait que c'est comme une imposée d'Odagwin quand même, des relations sexuelles, même si ça ne tente pas, il va falloir que tu enfantes, là. C'est une bougie, etc. C'est ça, cette croyance-là du devoir conjugal que t'as cause de bleu, puis on entend parler, c'est resté, là. Il y a un gros travail à faire là-dessus, puis on aime les donner wawidan dans des réseaux comme ça, là. De plus en plus, je pense qu'il reconnaître wawidan, ce genre de dialogue-là, parce que je pense qu'il faut qu'on évolue, puis c'est sûr qu'on peut pas changer le monde demain, mais c'est ça, puisque puis même en général, l'être humain, pour s'adapter, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, plusieurs années. Fait que c'est ça qu'on ne changera pas le monde demain. Mais si déjà on ouvre la porte, Delaney, je trouve ça déjà super intéressant. Surtout auprès des jeunes, Ayat. De mon expérience en intervention au Centre d'amitié autochtone de Québec à Tséansa, j'avais des dossiers jeunesse. Puis Ayat nous les 15, 16, 17 ans, puis je voyais une relation toxique, ça ressemblait à de l'harcèlement, tu sais, que t'as des dingues, la menace, tu sais, c'est beaucoup, puis je trouvais ça jeune d'avoir une relation de même à 15, 16 ans, là, puis ça me faisait mal au, OK, on s'en va là, puis je pense que les réseaux sociaux rentrent en ligne de compte dans ce cas-là aussi, là, il y a des jeunes, je suis pas vieille, là, je sais que je suis pas vieille, mais la génération en bas de nous, ils ont grandi avec des téléphones à la main. Puis le besoin de réponse instantanée que les réseaux sociaux ont créé, fait que ça vient comme empirer dans la relation qui est malsaine, mettons. Gars qui te répond tout doit nuit de machin, ton maniga répond tout douine, tout ça. Oui, notamment. Ben c'est ça, on est En même temps aussi, on parle de la personne qui harcèle l'autre personne, mais je pense qu'une relation toxique, c'est aussi une personne qui répond pas aussi, là. Ah, ça, le silence. Ça, je le dis souvent. Le silence, c'est une forme de violence. Ignorer quelqu'un, c'est une forme de violence. Les gens l'oublient. C'est vrai. Puis même moi, j'avais déjà été dans une situation comme ça, là, comme être complètement ignorée, message texte, « Hey, je suis quoi? » Tu sais, « good gaming? » Ça fait mal, autant oui, à l'ego, mais ça fait mal au cœur aussi, comme... Ça, les gens, je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ça fait mal d'être ignoré. Volontairement ignoré, puis ça fait atrocement mal, puis... Ça peut paraître banal ou la personne qui ignore l'autre personne, mais crime, ça fait des répercussions justement sur l'estime de soi de l'autre. Puis tu sais, c'est tellement tabou parce que le silence, quand on parle de violence, on s'entend la violence, c'est physique, c'est verbal. Tu sais, il n'y a pas de, on dirait, de catégorie. Tu sais, là. Fait que pour eux autres, les personnes, mettons, qui prennent le silence comme... Comme une violence, une méthode de violence. C'est ça. Fait que pour eux autres, ils peuvent dire que, non, c'est pas de la violence, je parle pas. Tu sais, je frappe pas. C'est ça. J'ai frappé le mur, mais je t'ai pas touché. Ça, je l'ai entendu. Ah, mais Boutou Tanougoyan, il m'a juste dit, il a frappé le mur, mais il m'a pas touché. Mais c'est une marque de violence, là. C'était pas directement lié à toi, mais c'était un but, c'est de te faire peur. Parce que ça t'a atteint quand même. Ça a dû provoquer une émotion qui va rester. Puis c'est ça. Puis comme je le dis, on parlait d'ignorer, le ghosting, je pense que c'est... vous savez c'est quoi? OK, le ghosting, c'est ça. Okay. Ghosting, mais comme c'est vraiment carrément la définition, c'est d'ignorer quelqu'un volontairement. Puis c'est tellement une pratique commune qu'on entend... surtout, mettons, dans les applications de rencontres, là, ça se fait tellement vraiment, c'est rapide, là, les gens le font, il y a des catégories, là, c'est comment rendu anodin dans les applications de rencontres, mais jusqu'à je sais pas si les gens l'utilisent, là, mais mettons, Télé Québec, Montréal, c'est très, très, très utilisé. Les applications Tinder de ce monde, il y avait quoi? C'est Bumble, Hinge,
Grindr pour les homosexuels. En tout cas, il y a beaucoup de... OK, t'as Mazeni. Mezen. Oh, il y en a plein. Oh, tu devrais juste aller voir pour le fun, là, même si je sais que tu es bon là, mais va voir pour le fun à quel point que c'est vaste et varié. J'ai même vu, exemple, application de rencontre pour les musulmans, genre. T'as Hey. voir Ouais, spécifique. c'est vraiment spécifique, là. Il y en a plein. Mais c'était Mezen. Oh, ben. Mhm. Puis même Facebook, je sais pas si vous le saviez, leur onglet rencontre. T'as voir? Mais... Hey. Puis je pense que j'avais vu des stats, Gaon de Bianca, je pense que je voudrais pas que je mente, que je prépare à travers mon chapeau, mais il me semble de mémoire, c'est 40% aujourd'hui que les gens se rencontrent sur les applications de rencontre. Les couples qui sont nés, c'est 40% qui viennent des applications de rencontre. Dont ma personne. Dans ma personne. Ben, je pense que Kenny Pagan, non? Ça a été sur Facebook. T'as voir? Et tu... La salle communautaire. Au petit bar. La salle communautaire, ça a été mon lieu de rencontre. Pour bien des gens ou des, là, on se mentira pas, là. C'est genre la place. Mais c'est ça. Les applications prennent beaucoup d'espace. Mais puis même, j'ai entendu Instagram aussi beaucoup, sert beaucoup pas un pied, mais comment je peux appeler ça, mais un lien direct pour justement rencontrer des gens. Puis même TikTok aussi. Des fois, là, sur TikTok, il se donne, là, ben, tu regardes, là, puis mettons, tu as dépayé une photo, genre, puis c'est un gars, puis là, il est à la recherche d'une fille, genre, mettons, le poids, la taille, ou peu importe, c'est là. Puis, tu vois ça sur TikTok, là. Pourtant, à la base, c'était juste des vidéos, là. Ouais. Ah, ouais. Kokamana. Nastati, non, nani mo tehadede. Algorithme. Man algorithme. Tumusni wapus. Moi, c'est Instagram, mon algorithme. J'ai juste Instagram, mais en tout cas. Oh, moi, tiens, les affaires de Noël, puis d'Halloween, Hey, déjà. ben, t'as des rabattes Ah, mon Dieu, c'est à l'année. Mais tu vois, dans les relations saines, ça peut être une affaire problématique dans les son cas. Noël, oui, dès au mois de C'est stressant, juin. là. Ouais, c'est ça, c'est stressant, là. Ah oui, là, mon mari est comme, oh my God, déjà? Mais non. Mais Moi, non. je capote. Ah ouais. Moi, tu n'y. Mais moi, quand il y a de la neige, ça bourre bellement. Les gens, quand je dis à mes collègues ou peu importe, New-Zélandais, Montréal, je viens de la Côte-Nord, ça apparaît pas. T'as Oh, j'ai tout le temps froid. T'as vraiment grandi sur la Côte-Nord? Oui, j'ai grandi sur la Côte-Nord. J'ai juste... On est dans le cadre, t'as de l'air clim, beaucoup de look, là, mais j'ai pas le choix, là. Ma style, là, il a tellement fait chaud, là, en tout cas. C'est bon, tu sais, ouais. Fait que là, mis à part ça, en lien avec les relations saines, pour en revenir au sujet principal, là, parce qu'on s'est égaré un petit peu. c'est facile de C'est s'égarer. Ah oui, 100%. Mais c'est ça, là, j'ai juste fait un petit récap dans ma tête à voix haute, là. On avait parlé, en même temps, les réseaux sociaux, c'est important. On avait parlé de la communication, le respect. Puis justement, on parlait de la colère, puis on parlait aussi de réguler des émotions. Il faut tu sais, quand on a un désaccord, il y a des recherches, là, je sais pas si je pourrais être en mesure d'en parler, mais au lieu de dire conflit ou, mettons, notre chobadan, il y a aussi, ça peut rentrer en ligne de compte, qu'on peut dire la gestion du désaccord. C'est correct d'avoir des désaccords puis de pas s'entendre sur un sujet. Dans le dernier on écoute un film, là, pas rapport, là. Il me semble que je suis pas d'accord que lui a fini avec l'autre, donc je suis pas d'accord qu'il y a eu cet emploi-là. Un exemple, un film, là, une série, peu importe. Puis moi aussi, mais moi je pense autrement, puis c'est correct, que ce soit dans un contexte d'un film ou dans un contexte de travail ou peu importe, on a le droit de pas avoir la même opinion, puis c'est correct. Et mettons, quand ça va au-delà, mettons, du désaccord, que ça va vers le conflit, ce qui peut arriver parce qu'on est des êtres humains, puis on aura des conflits constamment avec, que ce soit la famille, les amis, tu sais, les collègues, ça fait partie de la vie.
je pense, les conflits parce que c'est normal. Tu sais, surtout dans une société dans laquelle on vit, c'est stressant. Tu sais, il y a le travail, la garderie, l'école, les devoirs, tu sais, comme juste on court tout le temps. Fait que je pense qu'il faut accueillir le stress, accueillir aussi tout ce qui est colère, pression. Tu sais, on n'aura pas le choix d'y faire face. Donc, oui, ça peut arriver qu'on ait des conflits. Ça arrive, c'est normal. Mais il faut savoir aussi comment se revirer de bord. Puis souvent dans des relations de couple, OK, j'avais besoin de sortir dans Zuizawin ou je vais aller prendre une marche, un tour de char, peu importe. Mais tigam ou de mer. Parce que il veut pas me voir la face, qu'il m'a encore une fois dans la zouille ou ça revient, mais le laisser le temps pour soi, c'est super important d'Eleni, justement, d'avoir son individualité. Un couple, c'est pas fusionnel. On est deux individus à part entière. On a notre vie, on a nos problèmes. Il y a ces problèmes au travail. Peu importe. Ou, je pas moi le bol, mettons au travail, ça va pas bien. Bon, ben, on a besoin du temps pour justement tiga odnagon parce que Hanji nakani genre bonas putsu maliluyang wedak ni damush hey ni peksen karagat. J'ai besoin de peksayan. Traja stadan s'il vous plaît ou abali migan kemodak seli migan mais karagat ni peksan s'il vous plaît. OK, régulier. Puis tu sais c'est vraiment une communication aussi, tu sais quand on parle, il y a un Kenny Pagan avec tu sais, mon mari, c'était plus, mettons, être chobiat, là, tu sais, là. Puis moi, je suis plus du genre, ben, tu sais, va-t'en. Je vais me calmer, genre, pendant 1 heure de temps, tu va-t'en. Mais lui, de son côté, c'était du genre, mettons, non, moi, je pars pas, on va rester ici, puis on va en parler. Tu sais, là, fait qu'il faut vraiment avoir une belle communication par rapport à ça. Puis, oui, Neil, en tout cas, oui, il demande que Niwil, j'ai besoin, mettons, il y a Chobir, que tu pars 1 heure de temps, puis après ça... Du recul. Puis après ça, tu reviens, puis on en parle. Tu sais, mais pour lui, au début, c'était comme, ben là, oublie ça, moi, je pars pas, là, tu sais. Il y a des gens comme ça, c'est vrai. Ils veulent régler les problèmes là. Puis encore une fois, c'est un compromis comme dans n'importe quelle situation de couple. Il y a plusieurs formes de compromis dans un couple. C'en est un. Il faut qu'on s'ajuste. Parce que comme je te l'ai dit, on est comme 2 personnes différentes. C'est là. ça. Fait que juste la gestion du conflit, chacun gère ses conflits différemment, mais comment qu'on va s'agencer, nous, toi puis moi, pour arriver à un point où on va pouvoir s'entendre. Fait que la base, c'est vraiment la communication tout le temps, tu sais. La communication, puis ce qui est important, c'est de sentir qu'on a la place pour parler de ce qu'on ressent. Dans les désaccords, dans les conflits, qu'est-ce qui va pas? Ce que je pense du conflit, sans avoir peur de la réaction du retour de l'autre. C'est vraiment avoir une sécurité de communication qui est là-dedans. Là. Que je ne vais pas froisser l'autre. Tu dois peser tes mots, marcher sur des œufs. Il faut d'être réceptif dans les 2 côtés. Là. Ah oui, les deux, c'est autant que pour que ce soit l'homme ou la femme ou les 2 hommes ou les 2 femmes. Là, on va être inclusif ici aujourd'hui, là, mais c'est comme je dis tout le temps, c'est 2 individus. Là. C'est toujours d'être là, d'avoir conscience de ça, que de pas prendre pour acquis, hey, t'as beau être avec, par exemple, c'est un abème 10 ans, 15 ans, 25 ans, pour tenir ce mettre à 100%. Non. Parce que moi, exemple, la Maureen, il y a 10 ans, Maureen Nerveux, il y a 10 ans, c'est pas la même Maureen Nerveux qu'Aragat, là. Ouais, c'est ça. On évolue tout le temps, là. On évolue tout le temps, puis juste pour pousser un peu plus loin, des fois, même la personne a beau nous tenir 10. C'est vrai. Fait qu'à boulot, tu dis, nous l'autre totalement, là. Surtout dans un contexte, si on, mettons, on ramène le couple fusionnel, mais il y a des personnes que malheureusement, on y dit écoute là-dedans. C'est vrai. Eh bien oui. Ils vont vivre à travers l'autre. Puis Hanji Pédénil, vu que j'ai travaillé en maison d'hébergement aussi, là, ma longue carrière d'intervenante, Hanji était ça dans ma maison d'hébergement. Puis, les Pekne, les Ouji, Rachel était partie de sa relation justement de la violence, puis elle était rendue en maison d'hébergement, puis oui, de Guyane, mais je
je vais dire tout le monde, on est oui, c'est un oui, mais genre, tu sais, on est né comme, je vais faire quoi de mes journées? C'est quoi tu veux dire? Comme, elle savait pas c'était qui, à quel point son quotidien était flou. Là, c'est tout niji, même genre, mais toi, t'aimes quoi? Ah, ben mon chum, on allait manger là. Mais non, mais toi, qu'est-ce que t'aimes manger? Ah, mais on avait l'habitude des dinas michat, exemple McDonald's. Non, mais toi, tu veux manger quoi? Ah, ça, elle pouvait pas me répondre. Pourtant, c'était aussi simple que d'aller manger. Puis c'est ça, ça peut... C'est un bon swing, justement. Oui, on peut carrément, justement, vivre à travers l'autre, c'est carrément ça, là. Puis ça, c'est vraiment triste. J'ai jamais eu dans là que pour l'avoir, on a été témoin d'une personne en particulier, là, un petit courbel. Puis ça, est-ce qu'on peut parler de violence? Parce que, tu sais, je me demande, tu sais, c'est une personne, mettons, fusionnelle, puis il n'y a pas de il n'y a pas d'isolement, il n'y a rien de tout ça, mais n'empêche que tu vis à travers ton couple. Fait que, veux pas, c'est sûr que, mettons, ben, boyfriend som do tu zewan, a boyfriend boyfriend som do tu gana, chagounet, tu dis mais il n'y a pas de violence là-dedans. Ni d'Hélène, ça, il doit avoir une certaine forme de contrôle. OK. Nécessairement. D'Hélène, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai entendu, d'Hélène, ce genre de personnes-là, il y a un minimum de contrôle. OK. Que ce soit... Puis, tu peux demander le terme gaslighting. Mais... C'est en français, c'est détournement cognitif. OK. Ça, c'est une manière parmi tant d'autres. Je pense que vous pouvez en parler éventuellement. Je pourrais vous donner les contacts des filles qui donnent cette formation-là. Là. C'est le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, offre des formations sur le contrôle coercitif. Puis c'est pas né de la violence. Oui, il y a la violence physique, mais exemple, il y a mettons, Sabrina, genre, tu es de maintenant. Puis j'ai accès à ton téléphone puis à ton compte en banque. J'ai ton mot de passe. C'est un contrôle, mais ça peut paraître banal. J'ai confiance en toi. J'ai confiance à... OK, paye ma facture. Tu vas le faire. Tu vas ouvrir mon téléphone. Tu vas le payer. Okay. Tu as accès. Mais c'est une forme de contrôle pareil. Mais ça peut paraître comme... La ligne est tellement floue. Puis pour revenir au détournement cognitif, exemple, nous t'es prêt. Genre, quelle heure est pizza? 10 heures de pizza, ma what? Minuit de pizza, tu me stimule ma what? 10 heures de pizza, tu me le ma what? Nilan, je suis sobre. Moi, je t'ai entendu rentrer à minuit. Oui, là, puis tu commences à croire la personne. Ça, c'est un détournement cognitif. Puis ni d'Hélène, ça, les gens qui sont nédines que de Boudjihouzen, je pense pas que ce soit né volontairement ou involontaire, je sais pas encore, mais tu connais une forme de contrôle, puis il y a aussi malheureusement d'Hélène beaucoup d'insécurité d'Odat. OK. Mais que justement, que Hetchwan est du Yéman. Dans la thème, parce que au moins, tu sais, le mettre que, genre, ils sont tous les deux, là. Puis d'avoir accès, justement, au téléphone, là. Jamais évidemment, on parlait d'intimité, puis d'être vulnérable, peu importe, mais mon téléphone fait partie de mon intimité. L'accès au téléphone, lui de moi, je connais mon code, là, mais il était dans mon téléphone. Il est je peux-tu faire une recherche? Vas-y. Mais vraiment, ça, le téléphone, c'est pas juste... Vraiment, on en parlait justement hier, une dossier, là, mais exemple, mon téléphone de centre, j'ai des dossiers là, importants de travail confidentiel. Là. Quand mon puis les procureurs n'utilisent ces mots. Puis je peux pas y laisser l'accès à mon téléphone pour plusieurs raisons, dont le travail. Mais il y a des gens, encore une fois, que le téléphone, c'est genre, t'as accès à la totalité du téléphone. Puis, encore une fois, l'arrivée des réseaux sociaux, puis le téléphone, tout ça, là, il y a ça. Puis, quand on retourne sur le contrôle coercitif, il y a plusieurs formes ou de manières qu'elle va se concrétiser. Il y a un exemple aussi banal. En Irlande, on a vu qu'on travaille beaucoup avec eux, à Femmes autochtones du Québec, avec le regroupement qui s'occupe de la formation sur le contrôle coercitif. On a ajouté une violence spirituelle. Exemple, t'as nuit de ta sauce, je regardais tout, m'a dit, limite, tout qui manque en nuit, les années students, ça sert à rien. C'est une forme de violence. Ben oui. C'est dénigrer la personne, manipuler la personne, mais ça veut, encore une fois, je sais pas si la personne est consciente de tout ça, mais ni Hélène, il y a quelque chose derrière tout ça, ni derrière le couple fusionnel, où je disais justement qu'à Boudjihouzen,
de quoi je peux pas croire ni d'Hélène que ce soit naturel. Mhm. S'il n'y a pas de confiance, ni le dit ou ni notre musée, il y a du monde qui n'ont pas le droit. Ah, c'est vrai. Fait que, en tout cas, je pourrais vous référer à la personne qui l'offre. Là. Moi, j'ai juste fait une petite brime de quelques minutes, mais c'est des formations de 3 heures, même une journée complète là, qui offre sur ça. Puis c'est des formations qui vont éventuellement sortir. Ben, on les donne aux corps policiers autochtones éventuellement, là, d'ici cet automne. Là. On va en donner, mais en collaboration avec eux. Mais c'est tellement... je pense qu'il faut que ça aille au public. Ben oui. Ce genre d'informations-là. C'est... Pour que le monde soit au courant. Ouais, vraiment. Puis c'est le fun et les ressources formées tout dans docké parce que l'autre chablou et... Ben, ce que je dis souvent aussi quand je donne des formations, c'est que la violence conjugale, elle évolue aussi. La violence conjugale, il y a 20 ans, c'est plus la même pour la violence conjugale aujourd'hui. Tellement. Puis c'est devenu tellement sournois. Oh oui. Tu sais, des fois, on banalise trop parce que, justement, c'est sournois, c'est difficile à cerner. Fait que, on est halmatke. D'où l'importance d'avoir beaucoup d'informations, d'avoir des ressources comme il y a même le podcast, mais ton bouti ou les tuisoit, ben, on va avoir accès quand même, avoir accès quand même à l'information par rapport à plusieurs sujets, à des ressources aussi. Puis, c'était, le but de ce podcast, c'est vraiment de pouvoir atteindre les personnes que Dieu sont plus vulnérables. Ou même les personnes qui veulent pas sortir. Puis ils ont le droit de rester dans leur relation. Ils ont le droit. Puis ça, c'est ce qu'il y a tenu dans un contexte de travail. Là, je devais appeler une madame là, pour un autre projet, mais ce que je disais, ce que j'ai entendu de aussi, pas juste de aussi, mais genre autochtone en général, avec un grand A, là, toutes les nations confondues au Québec. Là. On va dire quoi que c'est ça, j'ai l'impression, je veux pas généraliser, mais tu connais, mettons, il y a une violence, peu importe la forme de violence qu'une femme, exemple, va vivre. Une femme, souvent, malheureusement, dans les stats, c'est les femmes qui vivent. Là. En même temps, je veux pas non plus oublier les hommes qui en vivent aussi. Non, bon. Mais, de ce que je vois des maisons d'hébergement allochtones, donc pas autochtones, c'est un retrait immédiat du milieu. Et qu'il aussi, on va travailler sur le couple. On va travailler les ateliers. Genre, exemple, que ce soit relation saine ou gestion de la colère ou peu importe, que mané à mettre l'emphase sur la famille. Parce que, au dé, on veut rester ensemble. Genre, la valeur familiale a plus pas d'importance, mais il y a une couleur différente au dé de aussi avec la famille. Puis, en même temps, là, exemple, je reviens à Pessamit, puis une nuit de mouche, on déménage à Pessamit. Donc, une nuit de moi. Chobiat, là, je peux pas me chercher un appartement, de bien et tout. Je peux pas. Il n'y a pas d'appartement ici. Fait qu'il faut, je dis pas qu'on est au pied du mur, mais il y a une certaine limitation. Puis il y a les gens qui veulent sincèrement rester en couple. Ils l'aiment. Oui, genre, on entend souvent en violence conjugale. Ah oui, je l'aime. Mais pour de vrai, il y a des gens qui l'aiment. Puis au-delà de ça, souvent, mettons... mais tu l'as mentionné, les traumas intergénérationnels, on le ressent encore aujourd'hui, on le voit, puis on le ressent. Et, d'un exemple, on pense beaucoup à nos hommes oubliés. Moi, je le mentionne tout le temps qu'on oublie les hommes et les ressources. Il n'y a pas de ressources pour nos hommes. Il y a puis ils ont besoin d'aide. Puis le cycle va continuer, là, si on fait juste s'occuper de la femme, là. Le cycle continue, là, si, mettons, l'homme n'a pas des outils ou des ressources appropriées. Tu dis oui, tu dis qui se guérissent lui aussi, tu sais. Fait que il était moudut avec justement la violence conjugale. On est comme, puis c'était dans la maison d'hébergement. Bien qu'on était dans une maison d'hébergement, on faisait des ententes avec la DPJ, puis les fins de semaine, on a donné le territoire ancestraux, là, mais snack, là, site Meshkonu, qui a des voix, Saint-Idécap. Vu que c'est un endroit neutre, le père avait accès. Puis on c'était comme semi-supervision, on était là. Puis on voulait vraiment mettre l'emphase sur la famille, puis que le père ait accès à ses enfants dans un endroit sain et sécuritaire, que la mère se sente bien aussi, que les enfants se sentent bien. Jamais tu verras ça, des quoi que c'est aussi. Ça? Puis c'est...
Mais ça devait être bon, mais on dit tant le site, là. Puis vraiment, on aime le Dahoho, puis c'est un lieu sécurisant, surtout quand tu as des intervenants autour. Puis on ne se le cachera pas, on va se le dire. Tu dis, Michosio, et tu as dit, soin de ça, tu as un dobdegnelo, tu dis, Wawizian, tu dis, Michosio, tu dis, il peut grandir ou tu dis, le mot Kevil. En tout cas, c'est fou, ça, quand on parle des hommes, genre, qu'on les oublie souvent, là. Il y a quoi d'arrêt, de quoi tout, une madame avec son enfant. Puis là, ouais, quoi, se mettre, ben, c'est quoi ça, ou genre, qu'est-ce que puis, ouais, c'est une maison pour les femmes, on va les accueillir, café, tu m'en. Puis la petite fille, elle a dit, OK, elle m'en est en bas, est-ce que ça va être pour les hommes? C'est ça? Pourtant, c'est une petite fille, là, genre, puis c'est fou quand même, hein? Puis, tu as des activités pour les hommes, il y a une ressource à Bécomo, mais c'est une ressource allochtone. Ça, c'est partagé, là. Tu dis que je suis en lien avec quelques-unes de ces maisons-là, puis ils disent tous, les maisons les ressources pour les hommes, ils disent, on a de la misère à rejoindre la clientèle autochtone. Mais puis c'est correct, tu sais, je pense que c'est une île d'Hélène, c'est un signe pour qu'on fasse nos ressources à nous, là, parce que je suis beaucoup dans le par et pour, là, je suis beaucoup le par et pour autochtone, parce que on a dit à 100%, je trouve. Ouais. Je préfère que ce soit des ressources, mettons, ici, là. Je sais que Ouaha, tout de mettre passé, à Atikamek, il y en a beaucoup aussi des ressources pour les hommes, puis comme je le dis, je pense que c'est la meilleure façon qu'on puisse vraiment s'attarder aux racines de la violence en général, là, pas au lieu de justement de faire toujours des retraits, c'est comme arracher la mauvaise herbe. Non, mais je pense qu'il faut aller plus loin, aller à la source. Ce serait tellement... T'as pas un mot qui il y en a un peu comme le Calac Soudé, le point de service. En aide Manicouagan pourrait comme avoir un point de service soudain, mais qui est comme dirigé par Nabut, Idlou. Ça serait Eleluedo, Nahuate, Nestop Domdo. Ce serait tellement une belle ressource à avoir que pour les hommes ou des Mehegot Pesamito. Parce qu'ils ne savent pas non plus, tu sais, comme je l'ai dit, sont pas, tu sais, les hommes qui sont moindrement violents ou pas, ils sont pas nés méchants, là. Mais non. Là, c'est ça, c'est juste né de comment que ça, ils ont été façonnés, puis comment on était des Hopenanibum, puis c'est pas des êtres 100% méchants, là. Mettons, ils luttent spécifiquement parce que, mettons, on pense au trauma, c'est c'est un manque d'amour. Un manque de support familial, un manque de... Il y a un vide. Tu sais, c'est pas... parce que Neil, je veux pas non plus mettre des mots en l'air, là, vu que je gravite beaucoup dans les deux organismes violence, mettons, allochtone et autochtone. Et quand c'est ça, la violence conjugale va vraiment se caractériser vraiment d'une manière différente d'argument OD. Puis OD, ça, ce que j'ai tendance à dire, c'est que nos hommes sont pas nés, mettons, OD Nabut, c'est pas parce que c'est que c'est les traumas directement, tu vois, évident. C'est vraiment lié au trauma intergénérationnel, les pensionnats, le colonialisme. Genre, il y a quelque chose. Puis, tu sais, même Neil, je dis pas que je suis une sainte, là. J'ai été une personne violente aussi, mais pas, tu sais, dans la force, là, mais dans le haji, là. Puis, il fallait que à Jihan, puis je pense que c'est pareil pour les hommes. C'est vraiment à cause de notre bagage émotionnel et culturel. Puis, c'est même ça, il y a des recherches qui disent que le trauma va même le transmettre parce que, mettons, on doit simian, ça va se transmettre, tu sais. Parce que j'en ai un, par exemple. Puis, tiens, moi, évidemment, moi, pendant plusieurs années, j'ai eu un racisme internalisé. William Jihan. Comment je peux aimer quelqu'un? William Jihan. Ah oui, exactement. Puis c'est une problématique que plusieurs on a. Puis
le temps qu'on mette le doigt dessus, là, ça peut être long dans nos données. Fait on embarque dans des relations, puis tu me dis, le monde est que mais c'est bouti parce que même tant d'amour que tu le penses, si d'abord, le me dit. Parce que le chemin est long, là. Tu sais. Mais c'est le travail d'une vie, le travail sexuel. oui. Mais c'est un beau travail. Oui, c'est un long chemin. C'est un long chemin, un beau et difficile. On ne dira pas que c'est facile, mais ça vaut un chemin qui vaut la peine. Nita, avant de clore, j'aimerais ça. Un peu avant le podcast. Tu étais basé avant. 1 heure avant. Mais on est capable de mettre les limites en début de relation. Ça, c'est important de se définir en tant que personne, en tant que couple et aussi discipline. Ça peut éviter bien des situations. Pour remettre sur la table ce qui a été mentionné avant le podcast, pour mettre plus de contexte sur ce que Melissa avait dit, c'est que on a mis ça vu que je dis pas que j'ai quand même nagé dans la violence conjugale dans un contexte professionnel. C'est mon expertise un peu là, c'est plate à dire là, mais j'ai mes emplois ont fait en sorte que puis Neil justement lui de moi quand elle est tombée les premières fois ça Indagil c'était dans les premiers temps là, j'avais dit tu oses la voix une seule fois là, la porte, j'y monte la porte. Parce que je n'étais plus capable, parce que personnellement, moi, je suis brûlée, genre, excellent. Je suis... je suis comme épuisée par... parce que c'est ma job. Fait que je pouvais pas me le permettre dans mon intimité. C'est pas quelqu'un qui serait ça dans la cour en vrai, là, c'était des boîtes rouillantes, c'est quoi, là, mais c'est juste des limites pour justement mettre mes limites vraiment personnelles. T'avais besoin de le mentionner. Il fallait qu'il le sache, il fallait que je sois en paix avec ça aussi, parce que je voyais un avenir avec cette personne-là. Fait qu'il fallait que ça, je sois en paix avec au moins cet aspect-là de ma relation, parce que je peux pas je dis pas que je peux pas me le permettre, mais pour moi, c'était juste un non catégorique. Le fait que tu oses la voix à mon égard, là, c'est la porte. Pourtant, c'est pas frapper, là. C'est hausser la voix. Ça peut être aussi... banal, là, oui. Tu sais, ça arrive des fois, tu as trop beau, mais je sais que c'est pas, mettons exemple, là, à Montréal, on sait que conduire à Montréal, c'est pas agréable. Fait que mais en tout cas, trop beau, ça arrive, mais c'est pas vers moi. C'est ça la nuance. Il y a le droit, tu es trop bête, mais ce sera pas ni tu t'es pas droyant. Fait que il fallait que je sois vraiment en paix avec ça avant que je m'embarque dans une relation à long terme. Fait que ça serait bien de mettre ses limites. Puis c'est dur de mettre ses limites. Parce que c'est facile à dire, mais dans le concret, c'est quoi? C'est quoi? C'est ça. c'est dur, là, parce que justement, pour être en mesure de mettre ses limites, il y a Melissa qui avait d'être routinistom jihin. C'est quoi tu veux dans ton couple? Si tu aimes l'ennemi green, tu aimes l'ennemi green, parce que puis tellement de ça, ok, tu vas être en mesure de dire que ça marche pas avec moi, ça marche. Et je me dis, ok, je peux faire un compromis avec ça, mais ça, c'est un non catégorique. Ça prend beaucoup de discussions en début de relation, parce qu'il y a plein de choses à clarifier. Il y a son besoin de liberté. T'as dit que, mettons, ni boum l'odman, non, t'as mis soit un autre. C'est là, il faut se connaître, faut... Puis tu sais, en même temps, à le mener, parce que tu sais, en début de relation, on s'entend, c'est tout le temps les petits papillons dans le ventre, fait que peu importe où on est, il fait genre, c'est pas grave, tu sais, genre, mais faut comme avoir un pied sur terre. Encore une fois, ça évolue, Neil, j'ai une boutique, oui, tout le moment, du rien, t'as une aujourd'hui, je suis le contraire, c'est là, parce que je change, j'évolue, puis pourtant, du t'as une voyante, je suis comme, ah, ponigo, c'est là. Puis, la communication qu'avait mère justement d'être claire dans sa manière de communiquer. Ça peut paraître flou là, mais Neil, je suis pas une texteuse. Je suis pas
dans mon... Je joue pas... C'est rare que je vais appeler en premier. Henugana, c'est une autre histoire. Mais mettons, dans New Zealand, c'est toujours eux qui me textent parce que nous me l'aider, c'est bouger, tu c'est bouger. Fait que, ni des fois, je me coupe du monde. Mon téléphone, j'y touche pas. Fait que, ni une nuit de moi, je lui ai dit, c'est pas que je t'apprécie pas, que je tiens pas à toi, mais je vais pas te texter tout le temps, à toute heure du jour, là. Puis, des fois, on s'oublie, là, de bien aimer quoi, de penser dedans, ça. Des fois, on s'oublie de se parler, là. Des fois, on se texte pas 2 jours, puis c'est comme ça qu'on est, nous. Puis il y a du monde qui est un peu plus à l'aise, OK, on s'appelle 2 fois par jour. Nous, c'est... Au moins, on essaie d'avoir au moins un petit 15 minutes de regarder Béate, au moins le soir, mais on se textera pas toute la journée. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. J'ai des journées complètes, ni mettons, de séance, j'ai pas le temps, puis de le texter, tu vois, tu midi, genre, j'ai pas le temps. Puis si vous vous êtes entendu, c'est correct comme ça. Puis on s'entend là-dessus. Puis même des fois, on doit se recadrer. Ça qu'on s'appelle moins qu'avant, hein, qu'on devrait s'appeler un peu plus. Ouais, c'est vrai, OK, on s'appelle plus. Peut-être des fois, il faut qu'on se recadre, me semble. Puis c'est pas à cause que c'est mal intentionné, c'est juste à cause qu'on est de même. Puis Neil, tu sais, j'ai pas souvent été en couple, puis je m'adapte, tu sais, là, j'évolue aussi, j'apprends, là, aussi, je suis pas non plus, je connais pas tout non plus, là, même si j'ai travaillé dans différents contextes en intervention, mais, tu sais, au niveau très personnel, là, j'apprends dans mon couple encore aujourd'hui. C'est autant que le travail sur soi, c'est le travail d'une vie, le travail dans le couple, c'est le travail d'une vie. Exactement. C'est ça. Wow. Alors, bon. Ben, honnête, hein, ça... C'était très intéressant, vraiment, là. Puis vraiment, des discussions authentiques, vraiment, me les donner comme ça. Puis avec transparence, beaucoup, là. Puis, tu as maintenant Maureen, Kadji Takounin, Kadji Pabdin. Merci beaucoup. Ah, ben là, on dit Pabdan pour venir voir ma femme. Et en même temps, je me dit qu'il comme, OK, Hédouyan m'a dit, genre, OK, je me dit parce que vous Pabdan, puis ni Pabdan plus. OK, je me dit. Merci. Comme c'est du lait d'autres podcasts. Ben, je me dit Kadjin de Douyat. Avec Maminat. Ego, Nyot. 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 Oui.